Pour la deuxième portion de l'émission, le préfet de la MRC de la Cour de Beaupré, Pierre Lefrançois, nous parle d'une cour commune de justice pour la Cour de Beaupré et Charlevoix. On rencontre un ferblantier de toiture qui restaure une toiture d'une maison de Château-Richer qui a plus de 230 ans, selon la méthode traditionnelle. Mais pour tout de suite, les amateurs de pique-nique et de gastronomie seront servis comme jamais avec un véritable festin en plein air. Le festin dans le champ, c'est une aventure gourmande sans précédent à Québec. Donc, imaginez 300 personnes attablées au beau milieu d'un champ, les yeux rivés sur le fleuve au soleil couchant, dégustant un repas 5 services préparés par 5 grands chefs mettant en vedette les saveurs locales en honneur aux agriculteurs et artisans qui les cultivent. Donc, le festin dans le champ, ça se passe le 19 juillet prochain au vignoble domaine de l'Ange Gardien à compter de 17 h. La porte-parole de ce premier festin dans le champ, c'est Marie-Lou. Marie-Lou, c'est une artiste aux multiples talents et auteure, compositrice, interprète et grande amatrice des arts de la table. Donc, je parle de l'événement en sa compagnie. Marie-Lou, bonjour, comment vas-tu? Je suis éblouie, mais ça va bien. D'entrée de jeu, là, comment tu trouves le lieu ici, l'emplacement? C'est magnifique, c'est vraiment extraordinaire. J'ai pas l'impression d'être tout près de Québec. J'ai l'impression d'avoir fait 4 heures de route pour arriver ici. Mais non, c'est vraiment beau. Je suis un peu inquiète pour le vent, pour le souper, mais je pense que ça va être vraiment très, très drôle. Il va falloir attacher les nappes. Exactement. Je sens qu'il y a des bons organisateurs en arrière de ça. Ils vont s'occuper de ça comme il faut. Tu es passionné de beaucoup de choses dans la vie, mais il y a une chose qui te passionne par-dessus tout, c'est la nourriture. C'est parti de où, cette relation-là spéciale? Dès que j'ai commencé à manger, je pense que je suis tombée passionnée. Mais non, en fait, c'est quand je suis partie chez mes parents vraiment que j'ai eu un coup de foudre pour non seulement manger, mais cuisiner puis créer des recettes. Je suis une fille quand même assez créative dans la vie. Puis je trouvais ça le fun de l'explorer dans ma cuisine. Il existe autant de recettes qu'il existe d'aliments puis d'occasions pour manger. Fait que non, c'est ça. Puis avec le blog 3 fois par jour, puis tout ça, je me perfectionne un petit peu, mais c'est vraiment une passion profonde. Ouais. Donc, j'imagine qu'on ne t'a pas forcé la main pour devenir la porte-parole de l'événement. Non. J'ai lu le concept de l'événement, puis j'ai dit c'est ma place. Fait que je suis vraiment honorée d'avoir la chance d'être porte-parole de cet événement-là. Parlons de ton blog un peu. 3 fois par jour, on parle beaucoup de cuisine, présente des recettes, mais c'est quoi le but? Qu'est-ce que tu voulais faire avec ça? 3 fois par jour, en fait, c'était juste pour moi une belle façon de partager aux gens ma passion, mais je m'attendais pas à ce que ça devienne aussi gros en si peu de temps. C'est un projet que je partage avec mon copain, donc c'est le fun. On a la chance de se perfectionner dans nos talents respectifs. Lui fait la photo, moi je fais la cuisine. On fait toutes les setups photos ensemble. Fait que c'est juste une super belle aventure, puis que les gens embarquent, c'est trippant. C'est un bel engouement, puis je pense que tu as des projets aussi pour ton blog pour l'automne. Oui, on a plein de choses qui s'en viennent. C'est sûr qu'en plus de ça, moi, je suis fan de déco, donc il y a une boutique d'art de la table qui s'en vient bientôt pour 3 fois par jour et plein d'autres projets qui s'en viennent aussi. Parle-moi un peu du festin dans le champ. Qu'est-ce qui rend le concept si spécial? Premièrement, vous le voyez, c'est exceptionnel comme endroit. Moi, j'ai jamais vécu ça de ma vie, recevoir un repas 5 services préparé par 5 chefs de Québec qui vont exploiter les produits d'ici. 300 personnes sur une longue table. D'ailleurs, j'ai hâte de la voir, la table. Pour moi, c'est une occasion unique de vivre une expérience unique. Puis, c'est chez nous, tu sais, c'est le fun d'encourager les gens d'ici. C'est ça, et en même temps, c'est un peu un éloge aux produits qu'on a sur la Côte de Beaupré à l'île d'Orléans. Absolument, parce que j'ai survolé un petit peu la liste des chefs, puis en tout cas, de ce qui va se passer dans la soirée, puis j'ai vraiment hâte de découvrir plein de choses. Je profite de l'occasion pour te parler un peu de ta carrière professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de Marie-Lou dans les prochaines semaines, prochains mois? Là, il y a le blog, puis il y a aussi un album francophone qui s'en vient très bientôt. Ça aussi, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. C'est sûr que la musique, c'est mon premier bébé, là. Donc, j'ai vraiment hâte de venir vous faire entendre ça à Québec. Donc, le festin dans le champ, on peut peut-être rappeler les dates et inviter les gens à venir? 19 juillet à 17 h, on commence avec un cocktail et ça se poursuit tout au long de la soirée. Et puis, les billets sont disponibles sur parcoursgourmand.com. Merci Marie-Lou. Merci beaucoup à vous.